Bonjour, voici un tuto pour un petit sac chat. Pour les tissus extérieurs, nous aurons besoin donc d'alcantara ou de velours ou d'un tissu épais, d'un coton entoilé par exemple. Ça fera très bien l'affaire. Nous allons positionner un format A4 sur notre tissu. On va tracer, puis découper. Les autres mesures sont sous la vidéo. Donc 2 dans le tissu extérieur et 2 dans la doublure pour ce format-là. Ensuite, on passe au rabat. 11 cm par 15. On souhaite arrondir les angles. On se sert pour cela d'une tasse ou d'un verre. On plie notre coupon en deux et on vient couper les angles. D'un triangle équilatéral de 2 cm de côté. On prend du simili-cuir ou du liège. On vient tracer 2 cm. Ensuite, on fait un trait perpendiculaire à 1 cm et on vient chercher 2 cm sur le côté de manière à avoir un triangle des 3 côtés identiques à 2 cm. Puis on découpe. Les angles un tout petit peu pour que ce soit plus joli. Ce sera pas trop en pointe. Ensuite, on vient le positionner. Donc je fais un repère à 5 cm du bas et je viens chercher le milieu du rabat, c'est-à-dire 7 cm 5. On va poser notre petit nez juste à ce repère-là. Donc le haut du nez sur ce repère. Et on fait une couture au point droit, au plus près du bord. Ensuite, on positionne les yeux. On prend 2 paires de pression cam. On se place à 4 cm du haut. J'ai fait encore un petit repère avec une aiguille. Et on trace 5 et 10 cm. On fait 2 petits points au crayon. C'est là qu'on viendra placer nos pressions. On se sert d'un découpe-vite pour percer. Et on vient placer les pressions avec un embout femelle pour pas que ça prenne trop de place avec la pince spéciale. Voilà, nos yeux sont positionnés. Ensuite, on va faire les moustaches. On vient positionner la règle au niveau du haut du nez et on fait des moustaches de 2 cm de long qui s'arrêtent à 1 cm du nez. Là, j'ai choisi un crayon textile, mais on peut très bien les broder. Donc là, je fais la moustache principale, celle du milieu. Les 2 autres moustaches. Puis on fait la bouche. Pour cela, on vient tracer un U. Puis un deuxième. On vient tracer un repère à 3 cm d'un côté. On relie les points. On se place de l'autre côté et on trace un repère à 4 cm.
Sur la partie du haut de la cravate, on va placer un repère à 1 cm et un à 5. Sur le trait du dessous, un repère à 2 puis à 4. Et tout en bas, on fait un repère à 3 cm. On relie les traits comme ceci. Et puis on découpe. Voilà, la cravate est terminée. On va venir positionner notre cravate. On fait un repère à 20 cm du bas. Je place une épingle. Et là, on va venir chercher le milieu, c'est-à-dire 10 cm et demi, puisqu'on est avec un format A4 de 21 cm par 29,7. On trace à 10,5. Et on met le haut de la cravate à cet endroit-là. On va vérifier que le bas de la cravate, la petite pointe, est bien positionnée aussi à 10,5. On va utiliser de la colle textile. On met un petit point de colle en haut et en bas. Ça évitera que la cravate bouge quand on va venir la coudre ensuite. On s'attaque ensuite aux oreilles. Donc on a 4 carrés de 6 cm de côté chacun. On les superpose. On vient tracer un repère à 3 cm. Ce sera la pointe de notre oreille. Puis on découpe. On superpose notre coton sur l'alcantara, endroit contre endroit, et on vient faire une couture sur les bords à 5 mm. Ensuite, on vient couper la pointe de l'oreille. Et on retourne. Pour bien ressortir la petite pointe, on vient s'aider d'un pic à brochette. On va faire une toute petite couture à 2 mm du bord. Ce sera plus facile pour la suite.
On trace des repères à 3 cm du bord pour venir positionner les oreilles. On va les plier un petit peu comme ceci, ce sera plus joli. On épingle. Et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord. Voilà, les oreilles sont cousues. Notre cravate a séché, on va venir faire une couture au point droit à 2 mm du bord. On vient positionner notre velcro. On place le côté qui accroche à 2 cm du bas. Et à 5 cm de chaque côté. Et on vient faire une couture au point droit tout autour. Poser le côté doux. On fait un repère à 7 cm du haut. Et à 8 cm de chaque côté. Et on vient le coudre au point droit. La couture est faite. On passe maintenant aux bretelles. On va venir plier le tissu sur 1 cm sur toute la longueur des deux côtés. Ensuite, on va le plier en deux et on fera une couture au point droit à 2 mm du bord sur toute la longueur. Pour que ça tienne mieux, on va le repasser. Voilà ce que ça donne une fois repassé. Les bretelles sont cousues. On vient les fixer à 6 cm du bord sur le tissu du dos et à 6 cm en bas. On a tracé les repères. Voilà, notre repère est ici. On vient placer la bretelle et on épingle. Même chose pour l'autre. Le repère est au bout de mon doigt là. Voilà, et on vient placer la deuxième bretelle. Ensuite sur les côtés, toujours à 6 cm, juste au-dessus du repère, on épingle. Et on vient faire une couture au point droit
à 2 mm. Ensuite, on revient sur notre rabat. On va positionner le tissu doublure en coton imprimé sur la tête du chat. Donc là, on met les tissus endroit contre endroit et on vient faire une couture tout autour à 1 cm du bord. Une fois cousu, on vient cranter les arrondis pour un joli rendu. On retourne notre rabat. Et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Sur le tour. La surpiqûre est faite. On vient ensuite positionner notre rabat, la tête du chat sur les bretelles. On prend soin de les épingler pour qu'elles soient bien à la verticale, une fois le sac terminé. Donc 4 cm de chaque côté. On épingle et on vient faire une petite couture à 3 mm du bord. Voilà, c'est cousu. Ensuite, on vient fixer les bretelles avec des épingles pour pas qu'elles nous gênent lors de la prochaine couture. Donc on vient positionner le tissu extérieur, l'avant contre l'arrière, comme ceci, endroit contre endroit. On épingle. Et on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Couper les angles. Et on réserve. On prend les tissus doublure. On les positionne endroit contre endroit. Et on vient faire une couture au point droit. On laisse une ouverture en bas de 8 cm. Elle servira à retourner le sac.
Donc on fait 2 petits repères. « 8 cm environ. On place des épingles. Notre couture est faite. On vient couper les angles. On retourne la partie doublure. L'ouverture est ici. Et on vient la positionner dans notre sac, endroit contre endroit. On fait attention à ce que les coutures se superposent sur les gris. Et on va venir coudre au point droit, tout autour du sac, à 1 cm. Une fois cousu, on ressort la doublure, on retourne le sac par l'ouverture. Les angles du tissu principal en passant par l'ouverture de la doublure. On vient maintenant coudre la petite ouverture, soit au point visible à la main, soit on fait un point droit à la machine. Je choisis le point droit à la machine à 2 mm du bord. On remet la doublure à l'intérieur. On choisit de ne pas faire de surpiqûre, alors on va venir bien repasser le sac pour que ce soit plus propre. Voilà, c'est terminé. Notre petit sac chat est terminé. Voici une autre version. Les yeux sont un peu plus hauts et la bouche et les moustaches sont brodées. Pour ma part, je trouve que ça ressort un peu mieux brodé. Même si c'est un peu plus de travail, c'est pas mal quand même.